dans le Flash Futur avec WH Self Invest en partenariat avec le CME. Vous allez tout comprendre dans un instant puisque je me tourne vers l'expert Alain Weisrock. Bonjour. Vous êtes le directeur France de cette société WH Self Invest qui est vraiment l'expert pour le trading, pour l'investissement actif. Je vois qu'en Allemagne particulièrement, vous cumulez et vous gagnez tous les prix du meilleur spécialiste de trading. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les téléspectateurs quelles sont les missions de WH Self Invest, s'il vous plaît? Alors tout d'abord, WH Self Invest a été créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Warmus et M. Hirtz. Donc, ce courtier n'a cessé d'évoluer et de proposer une gamme de produits de plus en plus importante. Tout d'abord, les futurs en 2002. Donc, on a toute légitimité, je dirais aujourd'hui, pour parler de futurs. Bien sûr. Et on le fera en partenariat avec le CME, qui est la bourse américaine. Donc nous avons des bureaux un peu partout en Europe et également à Paris, bien sûr, puisque je représente la société Self Invest ici à Paris, à quelques pas de chez vous, puisqu'on est rue Taitbout. D'ailleurs, il y a eu plusieurs étapes. Vous êtes allé vite, mais enfin, vous avez acquis toute cette crédibilité. D'abord, effectivement, en vous lançant sur le Forex 2005. Quelles autres étapes encore? Vous avez fait d'autres choses encore? Alors oui, donc plus récemment, donc ça a été le Forex en 2005, les CFD en 2007, et beaucoup plus récemment, c'est depuis 2 ans maintenant, les comptes gérés au travers de la marque Investui. On aura l'occasion de parler dans nos différents flashs, puisque vous nous accueillez déjà dans un premier temps jusqu'à fin octobre. Donc il y aura également des flashs qui seront consacrés à Investui. Donc, et si j'ai bien compris, dans cette équipe de WH Self Invest, il y a vraiment des experts. Vous-même, votre parcours est placé sous le signe de la finance, c'est ça? Alors oui, moi je suis un passionné de très longue date. J'ai commencé à m'intéresser au marché financier à l'époque de Catherine Deneuve et de Suez, donc ça fait quelques années maintenant, juste avant le crack de 87. Donc j'ai toujours été passionné, j'ai animé des sites internet et j'ai rejoint l'équipe Self Invest en janvier 2014. Donc depuis janvier 2014, je m'occupe donc de la partie France de Self Invest. Alors cette émission effectivement va avoir une orientation pédagogique sur les futurs. Et puis vous dites en passant, on est en partenariat avec le CME, c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est le CME? Chicago Mercantile Exchange. Oui, alors dans Mercantile, on entend marchandises. Donc effectivement, il s'agit de la bourse américaine qui a désormais, qui regroupe toutes les bourses américaines de futurs. Donc tout à l'origine, c'est parti effectivement sur les marchés de gré à gré au niveau des futurs. Ils ont été là pour standardiser, je dirais, les contrats futurs qui, tout à l'origine, s'échangeaient ce qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre typiquement l'agriculteur qui voulait sécuriser un petit peu la vente de sa production et pourquoi pas en face donc l'agriculteur qui produit du blé et en face le boulanger qui lui veut se garantir son revenu, enfin le prix de sa matière première. Donc il y avait l'idée dans un premier temps de cet échange de futurs de gré à gré. Le CME lui et comme d'autres bourses, ont standardisé ces échanges et ont donc permis de fait d'organiser, quand on dit standardiser, c'est-à-dire que les contrats futurs, on parle de contrats, on ne parle pas d'un titre propriété comme une action. Les contrats futurs, ils sont là pour effectivement, comme on fera un contrat entre nous deux, il s'agit de définir sur quel sous-jacent ça porte, quelle matière première on peut livrer. Alors bien sûr, il y a des contrats sur les matières premières, il y en a sur les taux, il y en a sur les indices boursiers. À quel terme et également définit le prix. Donc avec un contrat futur, on élimine le risque. Donc c'était ce qui était recherché véritablement de rechercher, d'éliminer le risque de ce côté-là, puisque on pourrait. Alors il y a toujours une petite anecdote que M. Hirtz aime bien raconter. Il a un ami qui, dans sa famille, travaille dans au niveau donc qui gère les lycées et les collèges et qui a en charge de
d'approvisionner en mazout pour le chauffage tout simplement. Et dans le budget d'une région ou d'une collectivité locale, il est important effectivement de garantir ce prix. On est là au mois de juillet aujourd'hui, il faudra du mazout pour le chauffage l'hiver prochain. L'incertitude sur le prix que pourrait avoir le mazout en fin d'année est une problématique pour un gestionnaire. Le fait de garantir ce prix, tout simplement, ça permet d'allouer de l'argent à d'autres ressources et de ne pas avoir à gérer ce risque. Donc on comprend bien le côté on élimine le risque. Oui, alors c'est le flash futur. Donc déjà, si on peut définir qu'est-ce qu'un futur, aidez-nous à comprendre. Alors qu'est-ce qu'un futur? Comme je l'ai dit, c'est un contrat, ce n'est pas un titre de propriété. Il va être négocié sur une bourse désormais. Il est négocié sur une bourse puisque ce contrat a une valeur, hein, comme au vu de tous ces paramètres. Ce contrat a une valeur et si autrefois le marché était juste de gré à gré, désormais la contrepartie que peut avoir mon agriculteur ou mon boulanger sur le marché, c'est pas forcément directement la personne, sa contrepartie, il y a la bourse, je dirais, au milieu et ce sont les spéculateurs, donc tous les particuliers et les professionnels bien entendu, qui peuvent intervenir sur les marchés, qui peuvent de fait être la contrepartie de ce contrat et donc permettre une liquidité et permettre des échanges, donc de toujours pouvoir se couvrir. Donc il y aura toujours au niveau d'un marché centralisé et organisé comme le sont les futurs, la possibilité de se couvrir. Si on regarde l'actualité de ce marché, hein, c'est en train de se généraliser, de démocratiser, vous pouvez nous décrypter un petit peu l'évolution? Alors oui, bien sûr, les bourses, ce sont des sociétés qui souhaitent effectivement développer plus largement leurs produits et désormais il y a la création de ce qu'on appelle les micro-futurs. Donc il y avait d'abord les contrats futurs, on dirait standard, puis il y a eu des mini-contrats, des e-mini, comme le e-mini qui est le plus important marché aux États-Unis, donc le contrat sur le Standard & Poor's 500, qui est le plus gros futur au monde. Mais après, les futurs restaient quand même sur ce qu'on appelle des tailles de position, on en parlera dans la prochaine émission, un peu le côté money management et tout ça, et restaient peu accessibles aux particuliers. Désormais, en créant ces micro-futurs, en donnant une valeur de 1 dollar ou 1 euro du point à un micro-futur, ça le rend beaucoup plus accessible aux particuliers et de fait, on peut dire aussi accessible et dans les mêmes taille de position que les CFD par exemple, que vous connaissez, que nos auditeurs connaissent très probablement. C'est vrai que si on voulait convaincre un particulier pourquoi il s'intéresserait au contrat futur, il y a différentes raisons, quoi. Il y a du potentiel. Oui, tout à fait. Alors les raisons principales, c'est un marché centralisé, plus de transparence, donc on a un carnet d'ordre, là où avec un CFD on n'a pas les volumes, avec les futurs on a les volumes, et on verra aussi dans un flash futur, j'ai prévu de passer un ordre réel sur le marché pour montrer comment on arrive dans ce carnet d'ordre, comment on se montre ses intentions vis-à-vis de tous les autres traders de la planète et comment on exécute un ordre. Donc il y a toute cette transparence qui n'existe pas forcément dans les marchés type CFD de gré à gré et ces futurs et comme je le disais tout à l'heure, sont bien sûr de plus en plus accessibles et ont une très large, de très vaste sous-jacent, que ce soit des taux d'intérêt, des devises, des matières premières dont on a parlé. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, monsieur Alain Weisrock. Vous êtes le directeur France de WH Self Invest. Votre première intervention média, c'est pas facile, mais merci de nous avoir expliqué tout cela. Vous étiez dans le Flash Futur, Trading et Pédagogie, le début d'une série qui vous permettra de mieux aborder ce marché des futurs du trading. Merci encore pour cet entretien. Merci de votre attention.